Le conflit entre Québec et les médecins s'envenime. Les omnipraticiens ont à leur tour décidé de ne plus donner de cours aux étudiants afin de faire pression, vous le comprendrez, sur le gouvernement. Jean-François, donc le vote a été sans équivoque, là. On parle de 91 %, donc ça laisse peu de place à l'interprétation. Selon le président de la FMOQ, le Dr Marc-André Ammiot, c'est l'intransigeance du gouvernement Legault là, qui influence les médecins, surtout que le premier ministre en a ajouté une couche dimanche en évoquant la possibilité d'y aller avec une loi spéciale. Les médecins qui disent que les étudiants en médecine comprennent la situation. Ils ont l'impression un peu là, de devoir négocier avec un couteau sous la gorge avec ce projet de loi 106 qu'ils veulent voir retiré. On se dit prêt, ouvert donc à même parler de rémunération liée à la performance, mais il faut que le projet de loi soit retiré. C'est la condition. On peut écouter ce qu'avait à dire le Dr Ammiot. Si le gouvernement était de bonne foi, il viendrait s'asseoir avec nous. Et si jamais on n'avait pas d'entente, s'il était vraiment de bonne foi, il confierait ça à un arbitre. Là, à l'heure actuelle, on a l'impression que tout ce qu'il veut, c'est brasser les médecins pour se faire du capital politique. Puis ça, là, qui va être le plus pénalisé de ça? La population. Du côté du cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé, on a réagi donc à ce vote de 91 % en faveur des moyens de pression. On dit suspendre l'enseignement des milliers de futurs médecins est grave pour la relève et pour les patients. Nous faisons notre bout de chemin pour trouver une voie de passage, mais les fédérations médicales doivent aussi faire le leur et revenir aux tables en mode constructif. Décidément, beaucoup de dossiers chauds pour le gouvernement. On va aller faire un tour à la commission Galland parce qu'on apprend, Jean-François, que la facture de la transformation numérique de la SAC va bientôt dépasser 1,1 milliard de dollars estimés, en tout cas par la vérificatrice générale. Voilà, donc on parlait en avril dernier donc de 916 millions de dollars qui avaient déjà été dépensés. Ça, c'est des chiffres qui ont été publiés dans un tableau aujourd'hui à la commission Galland. La vérificatrice générale parlait de 1,1 milliard de dollars, mais ça comprenait, selon elle, la troisième livraison qui n'est pas incluse pendant les chiffres qu'on a présentés aujourd'hui. Donc, on parle d'au moins 65 millions de plus. Donc, ça va être beaucoup plus salé, la facture. Du côté de Carl Malenfant, il dit que l'important, c'est la pérennité de la SAC et non de faire des bénéfices. Merci, Jean-François.